À la une de cette édition, en Côte d'Ivoire, le secrétariat exécutif du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine a sensibilisé les femmes exportatrices sur les opportunités de la ZLECAf. La mairie du Plateau et la société Eclatec, fabricant français de lumière d'éclairage public, ont présenté la restitution du schéma directeur d'aménagement lumière, et c'est à voir dans cette édition. Et puis les échanges sur le thème « Inclusion des femmes dans la technologie, le numérique et l'intelligence artificielle pour un avenir assuré » sont ouverts à l'occasion de la première édition du Women Digital Forum. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le mardi 14 novembre 2023, en Côte d'Ivoire, le secrétariat exécutif du Comité national de la ZLECAf a organisé une cérémonie de sensibilisation visant à informer et à sensibiliser les femmes exportatrices sur les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Cette initiative vise à promouvoir l'accord de la ZLECAf et ses outils de mise en œuvre. Dianica Blancan et Ezekiel Seri. La ZLECAf vise à créer une zone de libre-échange entre les pays africains, favorisant ainsi les échanges commerciaux et l'intégration économique sur le continent. Cette initiative représente une opportunité majeure pour les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, et cela constitue une part importante de l'économie informelle du pays. C'est conscient de ce rôle important que le secrétariat exécutif du CNZLECAf a initié une campagne de sensibilisation à l'endroit des femmes exportatrices ivoiriennes pour qu'elles s'en approprient. Cette journée vient à point nommé parce que la sensibilisation de la femme fait partie de nos actions prioritaires, dans le sens où la promotion et la participation des femmes et des jeunes, c'est un axe de la stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf. Donc, ce qui explique pourquoi nous avons, sous le leadership du ministre Dr Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, nous avons envoyé dans cette tournée dans différentes villes de la Côte d'Ivoire. Cette action du secrétariat exécutif du CNZLECAf est soutenue par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En tant que ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, notre mission, c'est de promouvoir les droits des femmes et aussi de promouvoir leur autonomisation. Concernant toutes les opportunités qu'offre la ZLECAf, cette cérémonie de sensibilisation a été particulièrement appréciée par les femmes entrepreneurs présentes qui ont souligné l'importance de telles initiatives. Elles se sont dites prêtes à saisir les opportunités offertes par la ZLECAf. Les femmes exportatrices, je pense que cette journée sera bénéfique pour les femmes exportatrices comme les femmes comme nous, parce que ça nous apporte un petit plus, ça nous apporte des opportunités nouvelles. L'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, a été signé en mars 2018, qui est entré en vigueur en mai 2019 après le dépôt du 22e instrument de ratification. Parlons d'inclusion des femmes dans le secteur des technologies. Le top départ est donné pour les échanges sur le thème « Inclusion des femmes dans la technologie, le numérique et l'intelligence artificielle pour un avenir assuré ». Et c'est à l'occasion de la première édition du Women Digital Forum, un événement dédié à toutes les femmes évoluant principalement dans le commerce et qui sont passionnées par le numérique en vue de booster leur activité. Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Le digital est en marche en Côte d'Ivoire. Comment les femmes s'appliquent? Elles sont plus d'une centaine de femmes issues de différents secteurs d'activité à prendre part à ce forum sur l'innovation et le digital. Ces femmes que l'on appelle femmes battantes, femmes dynamiques ou encore Wonder Woman qui exercent de manière classique leurs activités. Le digital se présente ainsi comme un outil performant pour booster leur activité. Et c'est ce qui leur a été donné de comprendre lors de la première édition du Women and Digital Forum, première édition. Face aux panélistes, elles ont eu l'occasion de discuter sans complexe de leur quotidien, d'apprendre et de partager des idées novatrices. Franchement, on était surprises parce qu'on s'attendait à des jeunes filles qui ont envie de savoir comment travailler avec le digital. On s'est retrouvés devant un public qui ne connaît pas du tout le digital, qui a besoin d'outils du digital pour pouvoir avancer. Et on leur a donné des solutions, des clés, on leur a donné des pistes
pour pouvoir avancer et surtout pour montrer que l'inclusion numérique passe par la femme. Au sortir de cette formation, elle est bienvenue parce que nous avons quand même, ils nous ont enseigné comment prochainement nous gérer nos affaires, gérer nos activités. Women and Digital Forum est une initiative portée par la structure Jet Corporate Innovation, Services et Clients, avec à sa tête son manager Doumandé Goulivas. Son objectif est de sensibiliser, former et renforcer les capacités des femmes dans le digital. Alors, nous mettons un point d'honneur à la transformation numérique de l'Afrique à travers bien évidemment la sensibilisation, la formation des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes jouent un rôle très crucial dans notre économie. C'est vrai qu'elles sont à 60% dans l'informel, mais il faut bien évidemment les faire passer de l'informel au formel. Et tout cela passe par le digital. Et donc c'est pour cela que nous avons initié ce forum-là et qui a sa première édition et que nous allons pérenniser. C'est de porter l'information à Madame la ministre que les femmes attendent beaucoup du digital. Fait marquant de la première édition de Women and Digital Forum, des promesses des panélistes faites aux femmes pour mieux les accompagner et un jeu tombola. L'initiateur du forum annonce plusieurs perspectives pour la deuxième édition en 2024. Le Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord, SINAB Forum, a refermé ses portes ce 14 novembre 2023 à Radisson Blu Hotel à Abidjan. Ce forum a pour ambition de renforcer les relations d'affaires avec l'Amérique du Nord, d'intensifier les échanges commerciaux et de permettre l'accroissement des échanges directs. Cette deuxième édition du SINAB Forum se termine avec une satisfaction des organisateurs qui présentent cette édition comme une édition qui aura produit beaucoup de résultats en termes d'opportunités et de participation. Pierre Tebeu. Les objectifs de ce forum, le Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord, SINAB Forum, semblent atteints. 4 panels qui présentaient des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire mais aussi en Amérique du Nord ont été réalisés permettant aux panélistes d'échanger directement avec les investisseurs. Des rencontres B2B, B2C, mais avec une conférence inaugurale sur la vision 2030 et le rôle des investissements étrangers en Côte d'Ivoire. Pour la partie ivoirienne, elle peut se réjouir puisqu'elle a été suffisamment outillée sur les conditions à remplir pour pénétrer le marché américain. À la clôture de la deuxième édition du SINAB Forum, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a plaidé pour que les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire profitent de ces différentes opportunités d'affaires. Et le directeur de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de conclure que l'heure est désormais à la concrétisation des projets. Je suis profondément convaincu que ce forum sera suivi de mise en relation d'affaires, de conclusion d'accords pour la réussite des hommes d'affaires ivoiriens et américains. Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ne ménagera aucun effort pour aider et assister toutes les entreprises qui se montrent intéressées par le marché ivoirien. Les organisateurs semblent se réjouir à la fin de ce rendez-vous. Vivement la 3e édition du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord, SINAB Forum, pour poursuivre la consolidation des acquis de ces différentes rencontres entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Amérique du Nord. Parlons d'énergie renouvelable. La société GP Stella Côte d'Ivoire a récemment ouvert ses portes au grand public à son siège dans la commune de Marcory, Abidjan. Occasion pour l'entreprise de présenter toutes ses innovations dans les énergies renouvelables et de sensibiliser à l'énergie verte. Eunice Bogou et Dombi Ayuba pour les détails. L'industrie des énergies renouvelables et traditionnelles en Côte d'Ivoire peut compter sur la société GP Stella. C'est ce qui a été donné de découvrir ce vendredi 8 novembre lors de la journée porte ouverte de GP Stella Côte d'Ivoire, située dans la commune de Marcory à Abidjan. GP Stella
il faut le dire, est engagée à fournir les services de consultation et contrats innovateurs d'énergie renouvelable. Elle poursuit la mission de promouvoir la transition à travers l'utilisation des technologies d'énergie verte en Afrique. Et en la matière, c'est toute une gamme de produits qui a été présentée, allant du câblage électrique au contrôleur d'accès, en passant par la distribution d'éclairage, les lampadaires électriques et solaires, la vidéosurveillance ou encore les visiophones. C'est une structure qui travaille dans tout ce qui est domaine de l'énergie, que ce soit l'énergie conventionnelle ou l'énergie solaire. Et mis à part ça, on évolue aussi dans tout ce qui est domaine de vidéosurveillance et aussi dans la distribution de matériel électrique. Cette journée a réellement pour but un peu de montrer réellement qu'il y a de très bons produits solaires sur le marché, parce que l'expérience qui nous revient la plupart du temps, c'est que certaines personnes sont un peu vraiment dubitatives quand ça vient au solaire et à l'éclairage solaire. Ils ont sûrement eu de mauvaises expériences avec de lampes de très basse qualité, mais nous œuvrons dans le domaine quand même de l'énergie solaire. On prend le soin réellement de trier nos partenaires. Cette journée porte ouverte a vu la participation de Roi Smart, partenaire de GP Stella, occasion de présenter l'intelligence Solar Street Lights. Elle, c'est Wendy qui travaille chez Rod Smart plutôt. Elle dit que Rod Smart a été créé en 2011 et puis ça fait déjà 7 ans qu'elle collabore avec GP Stella. GP Stella Côte d'Ivoire et son partenaire Rod Smart se tiennent à la disposition des consommateurs à la recherche des produits de qualité dans l'énergie renouvelable et la technologie d'énergie verte. Pour cela, ils comptent fournir un réseau certifié et stratégique d'énergie professionnelle qui offre des solutions efficaces en matière d'énergie verte. Je vous l'annonçais en titre, la mairie du Plateau et la société Eclatec, fabricants français de lumière d'éclairage public, ont présenté la restitution du schéma directeur d'aménagement lumière. Les détails dans cet élément. C'est un projet qui ambitionne de rendre la commune du Plateau attrayante. Il s'agit de l'éclairage public. Le projet a été construit en 4 phases. Le diagnostic de l'éclairage public de la commune du Plateau, la réalisation du schéma directeur d'aménagement de la lumière, la fourniture et l'installation du projet pilote et enfin le retour d'expérience. La commune du Plateau s'est donné pour ambition de faire de cette cité une smart city. Et nous avons donc pris des dispositions concernant l'aménagement urbain. Donc l'aménagement lumière de la commune est l'une des composantes de cet aménagement urbain. Nous avons donc demandé à des structures partenaires de faire un diagnostic. Lors de la restitution du schéma directeur d'aménagement de la lumière, il est revenu à Laurent Dumas, gérant Acéré Group, et Lionel Bertrand, responsable export Eclatec, de présenter l'étude réalisée. Après, on a donc déjà un comptage de tous les équipements existants, que ce soit les mètres linéaires de câbles, que ce soit le nombre de luminaires, le nombre de mâts. On sait aussi si les mâts ils sont en acier, s'ils sont en béton, les luminaires, quelle puissance. Les enjeux sont avant tout redynamiser la ville du Plateau. La lumière, c'est la vie. La vie, comme l'expliquait monsieur le maire, quand il est tard dans la nuit, il n'y en a plus ou pas. Et le but de l'éclairage, c'est d'apporter des éléments à des gens pour qu'ils puissent encore profiter. Notons que le projet de l'éclairage public de la commune du Plateau est un projet conduit avec les partenaires de la commune. Il s'agit des sociétés Eclatec, Acéré, SN Indigo et la CIE. Les emprises de la commune de Yopougon seront totalement libéré afin de lui donner un accès facile et ressortir tout son charme. C'est l'une des annonces fortes faites au cours de la 4e réunion du nouveau conseil municipal de la commune de Yopougon. Une réunion qui a permis l'examen et l'adoption de 3 projets dont le budget triennal et les dépenses jusqu'à fin octobre. Mondésir Nascimento et Richard Akeki. Dans quelques jours, Sipores, place emblématique de la commune de Yopougon, aura un nouveau visage. Tous les lieux illégalement occupés seront dégagés. L'annonce a été faite par l'honorable Adama Bictogo, maire de la commune de Yopougon, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Les emprises de la commune seront totalement libérées afin de lui donner un accès facile et ressortir tout son charme. L'information tient lieu de la 4e réunion du nouveau conseil municipal. Une réunion avec l'ensemble des opérateurs économiques est en cours. Le nouveau locataire de la mairie de Yopougon ne compte pas gérer les humeurs de ses administrés car pour lui, le développement économique passe par le développement des voies et du cadre de vie, l'un des axes clés de son mandat. Tous les accotements des boulevards de Yopougon. Je voudrais donc vous en informer parce que je vais les recevoir tout à l'heure et leur dire que la beauté de la commune passe déjà par la libération de tous les accotements. Ça va commencer donc par Siporex. Ai-je été entrepris par le ministre de la Santé qui a souhaité que pour l'ouverture de la phase 1 du sud de Yopougon, que nous puissions libérer tous les accotements autour donc du sud de Yopougon. Au cours de la même réunion, 3 points essentiels ont été discutés. Il s'agit de l'examen et de l'adoption du budget triennal, des rubriques dépenses et recettes et enfin la composition des différentes commissions qui vont piloter les projets de la commune. Pour l'affection que des amis, des opérateurs ont pour Yopougon, j'ai donc pu obtenir la construction de 6 centres de santé modernes qui vont commencer dès mi-décembre. Cette 4e réunion a été celle des grandes annonces car sur la place Figayo, CP1, historique place de célébration de funérailles, sortira un palais de la culture. Avec un palais omnisport en vue, de très grandes transformations s'annoncent pour cette célèbre commune connue hors des frontières ivoiriennes. L'ONG Afrique et Mérite organise du 10 au 20 novembre 2023 la 10e édition de la tournée africaine de la coopération TAC Expo à l'espace Agora de Koumassi. Cet événement vise à favoriser la coopération, le réseautage et l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique. Plusieurs pays issus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont réunis dans ce marché pour exprimer leur savoir-faire et présenter leurs produits. Le pays invité d'honneur est le Tchad. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Setekissi. L'espace de l'Agora dans la commune de Koumassi est transformé en un vaste marché et d'exposition. Ici, tous les pays invités exposent des produits de leur terroir. C'est le début de la 10e édition de la tournée africaine de la coopération TAC Koumassi Expo 2023. Le Sénégal est présent avec ses pagnes et ses tissus brodés, le Bénin avec ses médicaments naturels, la Côte d'Ivoire avec ses produits agricoles transformés, pour ne citer que cela. La grande curiosité est bien le Tchad, pays invité d'honneur qui participe pour la première fois à cette TAC et qui se réjouit de l'idée des organisateurs de mettre ensemble les Africains pour réfléchir sur l'avenir du continent. Ça me fait du bien d'avoir rencontré d'autres partenaires et discuter avec eux. Et même le fait qu'on ait participé déjà aujourd'hui à cet événement, c'est magnifique, fantastique. Et je dis il est important que les Africains osent développer des projets. Après 9 éditions, ses ambitions n'ont pas changé. L'idée de la TAC est de présenter les opportunités du réseautage aux participants et de l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique. Le commissaire général présente la particularité de cette 10e édition. La particularité de cette année, c'est le marché de toutes les opportunités que nous avons pris. Ce marché dans lequel nous sommes, Et c'est parti pour 10 jours d'exposition, de rencontres, d'échanges et de partenariats entre les pays participants de la tournée africaine de la coopération TAC 2023 Expo Koumassi. Ce marché des opportunités referme ses portes le 20 novembre prochain ici à Koumassi. Et puis le Salon international de la beauté d'Abidjan Siba remettra le couvert pour la 4e fois. Prévu en mai 2024, l'événement mettra essentiellement l'accent sur la formation des artisans de la beauté. C'est ce qu'a annoncé la promotrice du Siba lors d'une conférence de presse, Walter Kofi. Les artisans seront invités à certifier leur talent en 2024, précisément les 15, 16 et 17 mai,
au musée des civilisations d'Abidjan. Une date et lieu retenu pour abriter la 4e édition du SIBA, entendez Salon international de la beauté d'Abidjan. Une édition annoncée par la promotrice de l'événement qui sera essentiellement accentuée sur la formation. Avec pour thème principal femmes et développement inclusif par les métiers de l'artisanat de la beauté en Côte d'Ivoire, il s'agira pour cette édition de relever le défi de sortir les artisans de la beauté de l'informel. La particularité, comme je le disais, c'est beaucoup la formation. Parce que nous avons remarqué aujourd'hui que nos jeunes gens ne sont pas formés. Ils n'ont même pas le temps d'être formés. Ils courent après l'argent. Mais sans la formation, tu ne peux pas rattraper l'argent non plus. C'est d'abord la formation. Donc pendant ces 3 jours, nous allons mettre l'accent sur la formation. Ce forum de la promotion du beau et du chic bénéficie de l'accompagnement de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Oui, le salon est une contribution réelle au premier plan parce que ça fait la promotion des métiers de la beauté. Et ça fait la promotion aussi, ça fait connaître des métiers du secteur. Le Salon international de la beauté d'Abidjan, SIBA, des formations aux métiers de la beauté, des ateliers thématiques, des rencontres B2B, des compétitions de beauté en coiffure, maquillage et couture. Plus de 10 000 participants sont attendus durant ces 3 jours de promotion des activités et de profession d'esthétique. Dans sa vision Boaké Nouveau, le maire Amadou Koné a engagé ses administrés à rendre sain leur cadre de vie. Pour sa réussite, ses proches collaborateurs, en l'occurrence l'honorable Jacqueline Nguessan, deuxième adjointe au maire de Boaké, a mobilisé les résidents du quartier commerce pour une opération de balayage et de nettoyage des rues. Dans la droite ligne du Boaké Nouveau recherché par le maire Amadou Koné, ses administrés s'activent pour la réalisation de cette volonté. En charge de la zone 2 dans le découpage de la capitale du centre, l'adjointe au maire Jacqueline Nguessan a mobilisé les résidents du quartier commerce pour une opération de salubrité. Munis de balais, pelles, râteaux, pioches et brouettes, les populations ont procédé au curage des canalisations et au ramassage des ordures. C'est une joie immense pour nous d'être aux côtés de nos jeunes qui comprennent le sens, le bien fondé de la propriété. Chacun doit maintenir son cadre de vie propre pour avoir la bonne santé et participer au développement de Boaké. Et je dis merci à notre capitaine qui nous a inculqué ce mot et tout le monde doit se l'approprier. Conscientes du bien fondé de cette opération sous l'impulsion du maire Amadou Koné, les populations résidentes du centre commercial adhèrent à cette initiative d'assainissement du cadre de vie. Nous, jeunesse du centre commercial, puisque Madame le maire est notre responsable direct, nous la remercions et à travers elle aussi, remercier le ministre Amadou Koné d'avoir vraiment initié Boaké ville propre. Donc nous, centre commercial, puisque nous représentons le cœur de Boaké, nous nous engageons auprès de Madame le maire pour rassurer le maire Amadou Koné que désormais le centre commercial, commerce environnant sera vraiment propre. Pour la réussite de cette opération, la deuxième adjointe au maire de Boaké, Jacqueline Nguessan, sonne la mobilisation des habitants, recherchant l'adhésion de tous afin d'avoir une ville rayonnante et accueillante à quelques 1 mois et demi de la Cannes. Rendons-nous dans la région de l'Indénié-Duablin, précisément à Abengourou, pour parler religion. La grande semaine du fondateur a été célébrée par les fidèles de l'église Pentecôte Charité Internationale et elle a été marquée par l'ordination de plusieurs pasteurs, par la dédicace du livre religieux gratuit intitulé « La connaissance est un pouvoir ». On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant. C'est devenu une tradition chaque année pour tous les fidèles de l'église de la Pentecôte Charité Internationale de se retrouver à Abengro pour la cérémonie dénommée la Semaine du Fondateur, destinée à honorer le leader fondateur de l'église, révérend apôtre docteur Adjaï Manzan Daniel. Très important cette journée, qui est une journée qui permet au-delà de la célébration d'un père, d'un fondateur, ça va au-delà de la célébration plutôt d'une vision. Voilà. Et c'est pourquoi ce jour est important pour nous.
Au cœur de cette semaine du fondateur, ils sont plusieurs fils spirituels, pasteurs de la Pentecôte Charité, qui reçoivent leur ordination des mains du leader de la maison, qui iront partout proclamer la bonne nouvelle de Christ, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. L'ordination, c'est une grande joie pour nous. Et tout d'abord, on dit merci à Dieu, parce que nous qui étions égarés, et le Seigneur nous a fait grâce pour rentrer dans le ministère, dans le sacerdoce. Dieu nous a fait la grâce de par notre Père Adjé, Menzan Daniel, et de nous élever encore. Fierté pour nous, c'est une grâce pour nous de bénéficier encore de cette élévation. Ils sont près d'une trentaine de pasteurs, titulaires et stagiaires ordonnés qui reçoivent leurs orientations de leur père spirituel. Prouver l'amour envers tout le monde et faire du bien. Car un pasteur, il y a deux missions. D'abord, le comportement du pasteur et deuxième, sa parole. Donc, que sa parole se base sur l'amour et que son comportement aussi prouve qui est le pasteur. Cette semaine du fondateur fut le canal pour le leader, le révérend docteur apôtre Adjei Menzan Kwaku Daniel, de présenter officiellement son nouveau livre intitulé « La connaissance est un pouvoir », dont toutes les citations sont des écritures tirées de la Bible. Ce livre a pour objectif de donner à chaque lecteur la connaissance et de développer un leadership nouveau. En image, le Kenya doit rembourser ou refinancer un eurobond de 2 milliards de dollars qui arrivera à échéance en juin 2024. Le gouvernement kenyan a engagé le groupe bancaire américain Citigroup et son homologue sud-africain Standard Bank pour le conseiller sur les possibilités d'emprunter en dollars sur les marchés internationaux. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Finances dans un communiqué publié vendredi 10 novembre 2023. Et puis 3 pays africains, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire doivent rembourser ensemble 14,5 milliards de dollars d'eurobonds entre le 1er octobre 2023 et le 22 mars 2048. La majorité de cette somme, soit 9,5 milliards de dollars, devra être payée en euros. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Bonne suite de programmes et paix chez vous.